sous la pluie de nos souvenirs. La pluie tombait depuis des heures. Les gouttes glissaient sur la vitre comme les larmes qu'Aïcha ne voulait plus verser. Elle était assise près de la fenêtre, la tête appuyée contre le mur froid, le regard perdu dans le vide. Dans sa main tremblante, un vieux téléphone qu'elle n'avait jamais pu effacer. Sur l'écran, ce message, court et cruel. « Pardonne-moi, je dois partir. » C'était il y a 1 an. 1 an depuis que Malik avait disparu de sa vie, laissant derrière lui un silence qui faisait plus mal que 1000 cris. Depuis, Aïcha survivait. Elle allait travailler, parlait aux gens, souriait parfois, mais à l'intérieur, tout était éteint. Leurs souvenirs la hantaient, leurs promenades sous les étoiles, leurs projets d'avenir, leurs éclats de rire au bord du fleuve. Elle revoyait Malik lui promettre « Même si le monde s'écroule, je reviendrai toujours vers toi. » Et pourtant, il était parti. Les gens murmuraient qu'il avait refait sa vie ailleurs, qu'il l'avait oublié. Mais Aïcha refusait d'y croire. Elle préférait penser qu'il était vivant quelque part, prisonnier d'un secret. Chaque soir, avant de dormir, elle fermait les yeux et murmurait « Reviens-moi, Malik, même pour 1 minute. » Un matin de saison sèche, le ciel était gris, lourd de souvenirs. Aïcha se rendit au cimetière pour déposer des fleurs sur la tombe de son père. Elle s'agenouilla, le cœur serré, et chuchota une prière. Puis, soudain, elle sentit une main se poser doucement sur son épaule. Elle se figea. Son souffle se coupa. Aïcha, cette voix, elle la connaissait. Elle se retourna lentement, et son monde s'effondra. C'était Malik, amaigri, les traits tirés, les yeux fatigués mais vivants. Vivant et plein de larmes. Aïcha porta la main à sa bouche, incapable de parler. Pourquoi ? Pourquoi tu es parti ? Malik baissa les yeux. Parce que j'étais malade, très malade. On m'avait dit que je ne survivrais pas. Je ne voulais pas que tu me voies mourir. Il fit une pause, la voix tremblante. Mais je me suis battu. Pour moi et pour toi. Aïcha éclata en sanglots. Elle frappa doucement sa poitrine, déversant toute la douleur d'une année de solitude. Puis elle s'effondra dans ses bras. Sous la pluie qui recommençait à tomber, ils restèrent là, enlacés, 2 âmes brisées qui se retrouvaient enfin. Les jours passèrent, puis les semaines. Malik reprit des forces. Son sourire revint, timide d'abord, puis plus lumineux. Aïcha, elle, réapprit à rire. Chaque matin, elle le regardait comme pour vérifier qu'il était bien réel, qu'elle ne rêvait pas encore. Et un soir, alors que le soleil s'endormait derrière les collines, Malik posa un genou à terre, prit sa main et dit simplement « J'ai failli te perdre une fois. Je ne veux plus jamais que ça arrive. Épouse-moi. » Les larmes d'Aïcha coulèrent encore, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Ils se marièrent un soir de printemps, sous ce même ciel qui avait pleuré sur leur peine. Le vent doux portait les rires, les chants et la promesse d'un amour retrouvé. Quand quelqu'un demanda à Malik comment ils avaient survécu à tant de douleurs, il répondit avec un sourire paisible. Parce qu'elle a cru en moi quand même le destin n'y croyait plus. Et désormais, lorsqu'il pleuvait, Aïcha ne voyait plus la tristesse du ciel. Mais la preuve que même les nuages peuvent pleurer de bonheur. Leur amour, né dans la tempête, avait trouvé son éternité dans la lumière.